Bonjour et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, on commence avec le petit oracle de la mission de vie pour notre première carte. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Voilà, donc il n'est jamais trop tard pour se lancer et il n'est pas trop tôt non plus pour penser à des changements ici. Alors, j'ai l'impression qu'il ne faut pas du tout se poser de questions et qu'il faut juste se faire confiance et agir par instinct pendant cette fin de semaine. Allez, on va voir avec les 77. Quel message pour nous pour cette fin de semaine ? Oui, oui, on est positif. Oui, ça donne le sourire, cette carte, c'est vrai, on est optimiste ici. On a des réponses positives peut-être qui arrivent à nous. On fait la fête, on célèbre, on rencontre, on partage. Il y a des choses vraiment sympas qui peuvent se produire pendant le week-end. Pourquoi pas s'amuser aussi, hein. On en parlait hier. Vous avez envie de changer votre quotidien un petit peu trop tranquille, hein, j'ai l'impression pour certains, ou une relation un petit peu platonique ici. Donc ça n'empêche pas que dans votre vie, ça avance, hein, il y a un mouvement doux, calme, vous suivez un petit peu le cours des choses, vous vous laissez un peu porter. D'ailleurs, vous êtes, je pense, quelqu'un, où en ce moment vous êtes un peu protégé, donc on en profite. Mais vous avez besoin de mettre un peu d'inattendu dans votre quotidien. J'ai cette sensation que vous êtes en quête d'évasion, d'aventure, de se changer les idées. Hein. Par rapport à cet homme peut-être qui vous entoure ici aussi, vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Donc on va couper avec une habitude, un schéma répétitif peut-être, qui ne vous intéresse plus ici et qui dure depuis un petit moment, puisqu'on a la carte des 77 qui vous représente vous, dans votre passé, votre présent et votre futur. Donc on a vraiment cette notion de globalité. Et on nous a dit, il n'est jamais trop tôt ni trop tard, et peu importe ce qui s'est passé ou ce que vous voulez qui arrive, profitez, et on en parlait hier, profitez de l'instant présent. Et je sens que pour certains, cette fin de semaine va être synonyme de mise en place de loisirs, de mise en place de petits bonheurs, d'un changement positif ici, d'un état d'esprit aussi plus optimiste, et d'avoir envie de mettre un petit peu de folie ou de fun en tout cas dans son quotidien. Il peut y avoir un déplacement, on peut partir en week-end, en voyage. J'ai cette sensation en tout cas que vous avez besoin d'être surpris. Et si vous l'attendez de la part des autres, vous pouvez, ou de la vie, vous pouvez attendre longtemps. Là, je pense que vous allez prendre les rênes pour un peu chambouler votre train-train et puis vos habitudes. Là, vous mettez en place des choses qui vont vous faire palpiter un petit peu, j'ai l'impression. Allez, on va voir avec le Lenormand. Ouf.
Donc oui, il y a un schéma répétitif, on vient d'en parler dans les 77, quelque chose qui est un petit peu stressant, qui est un petit peu, comment dire, étouffant, parce que c'est toujours la même rengaine, parce que ce sont toujours les mêmes discussions stériles, un peu agressives, on l'a dit déjà hier, hein, qui sont là et qui font partie de votre quotidien. Hein. Du coup, on s'en rend même plus compte parfois qu'on parle, qu'on se parle d'une façon un petit peu brutale, que ce soit dans nos relations sentimentales, familiales, affectives. Hein, les habitudes font que parfois on ne respecte plus trop l'autre ou soi-même. Hein. Donc là, il peut y avoir ce genre de choses actuellement, de la colère, de l'incompréhension, des disputes, hein, peut-être sur le plan sentimental, donc faites attention. Après, avec la carte de la Vierge, on peut nous parler de sexualité aussi et de passion. Accueillez les changements ou soyez à l'origine de ces changements. C'est exactement ce que l'on vient de voir. Avec la carte de la cigogne, on a ce besoin de s'envoler, ce besoin de reprendre une certaine forme de liberté, d'opérer un tournant. Alors là, bien sûr, on peut nous parler de naissance, de déménagement, mais au-delà de ça, ça peut être dans des tout petits aspects du quotidien. Des changements positifs, des choses qui vous apportent de l'épanouissement, hein, de la joie de vivre. Il peut y avoir aussi une figure maternelle ici hein, qui pourrait vous accompagner justement en ce sens. Oui, qui va vous aider à faire des choix, qui va vous guider par rapport à des décisions à prendre parce que vous êtes encore dans cette incertitude, mais vous savez que vous êtes en train de mettre en place un événement important malgré tout. Vous êtes à un carrefour, vous avez ce besoin de changer des choses ou une certaine chose pour être plus épanoui. Hein. Et ça, on sent que vous en êtes très conscient et que vous allez vous en donner les moyens. Ouais. L'amour, les sentiments, l'affection, les joies, les bonheurs, les passions. On est en quête hein, d'en apprendre plus, puis avoir la connaissance de quelqu'un, on peut vous révéler des sentiments cachés, puis avoir des secrets qui ouvrent, enfin voilà, des gens qui ouvrent leur cœur, j'ai l'impression, que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage. Et il y a, je pense, cette notion d'ouverture, hein, et ça fait peur. Ça fait peur. Alors, est-ce que vous allez apprendre quelque chose qui va vous stresser un petit peu, qui va faire en sorte que vous allez être mal à l'aise, et c'est possible. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va remettre en cause une relation, une façon de voir une personne. C'est peut-être vous qui êtes en train de vous remettre en question aussi ici par rapport à vos sentiments. Est-ce que vous êtes encore capable d'aimer ou d'être aimé? J'ai la sensation ici qu'on se pose beaucoup de questions. On ne se connaît pas très bien, on a envie d'écrire ce nouveau chapitre, mais comment le commencer? On ne sait pas exactement ce que l'on souhaite, où on veut aller, et ça nous inquiète. On se sent un peu perdu, on a besoin de retrouver ici la lumière, ou en tout cas quelque chose de rassurant. Et c'est pour ça que vous allez opérer des changements, je pense, hein, pour avancer tout simplement. Dans une activité que vous aimez, hein, vraiment dans une passion, ici on voit aussi qu'il y a des petits blocages, hein, j'ai l'impression, même si c'est pas la montagne, peut-être que vous êtes en manque d'inspiration, ou voilà, il y a des choses qui sont un petit peu en train de vous stresser. Hein. Alors les nuages sont passagers, ils sont là malheureusement, ils font du mal le temps qu'ils gravitent autour de nous, on est un petit peu perdu, on se sent lourd, mais c'est passager. Donc il faut prendre son mal en patience, c'est pas forcément évident. Mais voilà, à un moment donné, le soleil va percer et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus léger.
et que les choses seront plus limpides en tout cas. Allez, pour ceux qui ont une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Ça fait peur, hein, il y a des peurs ici. Peur d'aimer à nouveau, j'ai l'impression. Allez, je vous laisse vous concentrer sur votre question. On va regarder dans la coupe. La carte de la consultante et les oiseaux. Donc on continue ici. Non, on a une réponse négative. Alors ce non, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça? On va voir avec les envolées sauvages. Donc deux cartes ici. Donc soit vous faites le choix de la carte 1, de la carte 2, allez-y au feeling. Soit vous pouvez écouter bien sûr les deux messages. Allez, on va commencer par cette première illustration. Le vol du héron cendré. Ici ou ailleurs, ton destin t'attend. Que vas-tu faire de ce qui t'est proposé? Quelle direction va prendre ton vol? Quel chemin vas-tu parcourir pour l'accomplir? Nul ne le sait à part toi. Ça résume un petit peu ce que l'on vient de voir hein, avec le Lenormand et ses chemins qui se proposent ici. Hein. Quel chemin vas-tu parcourir? On le sent que là, vous êtes en train de prendre cette nouvelle direction. Hein. Et donc, ce deuxième message... Le fou sacré, quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Vois tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant, c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain. Donc oui, il y a des chemins, on l'a vu, oui, il y a des voies plus difficiles que d'autres, on est peut-être en train de trébucher actuellement, mais c'est ça qui fait l'expérience. Donc on s'enrichit aussi par rapport à ça via toutes ces expériences plus ou moins positives que l'on subit entre guillemets. Ça nous fait grandir. Et puis et si on arrêtait de prendre tout au sérieux tout le temps? Alors c'est pas forcément toujours évident, je le sais. Mais on nous invitait cette semaine à émettre un petit peu de joie et d'humour dans notre quotidien, un peu plus de légèreté, et bien pourquoi pas hein. Allez, on se libère l'esprit pour cette fin de semaine, on n'a pas peur, on avance, on se fait plaisir, et qui vivra verra, on verra ce qui sera cette surprise hein, sur le chemin, parce que pour moi il peut y avoir une belle surprise. On avait quand même cette carte de l'inattendu 2 fois cette semaine. Pourquoi pas hein? Pourquoi pas une rencontre, pourquoi pas quelque chose de nouveau ici qui se présente hein? C'est ce que je vous souhaite. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.